importants. Un pour mettre celui de Hassina et un pour mettre celui de Ève, mais non. Avec Isabelle Doucet-Verré, nous sommes les organisatrices du 2e Salon international des éditrices indépendantes et nous en sommes les idéatrices aussi. Mon rôle, donc, je suis curatrice, donc voilà, je suis la petite main, on va dire. Non, j'exagère, mais de Marie. Disons qu'on a construit petit à petit l'idée, les projets, les solutions, enfin voilà, tout le côté matériel au départ. Et au-delà, bien entendu, choisir les éditrices, les tables rondes, les sujets, les thèmes, voilà. Des éditrices qui sont totalement uniques dans leur parcours, leur aventure. Ce sont des femmes engagées, ce sont des femmes qui ont vraiment mis beaucoup d'ailes dans la création de leur maison d'édition. Et le fait qu'elles puissent en parler, qu'elles puissent transmettre, tout ça c'est très important. J'ai souhaité participer à ce salon parce que je pense que c'est toujours intéressant de découvrir de nouveaux lecteurs, nouvelles lectrices, et puis d'aller à la rencontre d'un public qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas directement, parce que c'est le libraire en général qui vend les livres. Et puis c'est intéressant de pouvoir défendre directement les textes qu'on publie. Alors, il y a beaucoup de choses qui me plaisent, donc c'est un peu difficile de choisir, mais je crois au fil des années, de plus en plus, c'est la découverte évidemment des textes, de nouvelles langues, de choses qui me paraissent importantes à entendre dans le monde d'aujourd'hui, et puis la relation qui se tisse avec les auteurs, ce qui me paraît assez indissociable des textes au fond. C'est vraiment des voix d'auteurs, c'est des styles, c'est des manières de dire, d'exprimer le monde dans lequel on vit. Christelle Pasquier, qui elle est plasticienne par ailleurs, a écrit là des poèmes. Pierrick Pasquier, qui est photographe, a photographié leur lieu d'enfance. Deux regards sur le lieu et sur leur relation à tous deux de frères et sœurs. Voilà. Moi, ça te fait voyager un peu tout ça. Voilà. 1, 2, 1, 2, c'est bon? Nickel. Il y a beaucoup d'éditrices indépendantes, mais c'est un domaine très peu connu. Il y a des salons d'éditeurs indépendants où il y a beaucoup plus d'hommes souvent que de femmes. On avait un peu regardé les statistiques aussi sur la Nouvelle-Aquitaine. Ce sont beaucoup des hommes qui ont cette profession en main. La maison d'édition porte sur la question des violences politiques et les écritures liées à ces violences politiques. Et à ce titre-là, j'ai eu à cœur d'éditer les tracts et les papillons clandestins de la résistance, avec une recherche formelle qui s'est un petit peu imposée à moi, puis au graphiste avec lequel je travaille, Jean-Luc Chanroux, et qui se traduit par exemple par le choix d'une couverture qui elle-même ressemble à un tract, une couverture et une quatrième de couverture, et puis qui évoque à la fois la diversité des tracts et des papillons tels qu'ils étaient fabriqués dans des conditions de contrainte absolument inouïes, puisque pour un papillon rédigé par un lycéen dans sa turne, la personne risquait le Mont-Valérien en gros, hein, donc c'est des conditions d'urgence et de danger quand même incroyables. Et puis je voulais aussi que l'édition dans son entier évoque les conditions de l'époque, c'est-à-dire la pénurie de papier, la pénurie d'encre, etc. C'est ce que voudrait traduire ce livre. Okay. Comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai été confrontée aux images des camps de concentration assez tôt. J'ai eu envie de transmettre des textes, des archives qui avaient trait aux violences politiques au sens large, et d'une envie
très profonde de transmettre ces archives qui je crois, concernent un très fort trait à la question du bien public. Et pour moi, l'édition, c'est une chose qui compte énormément, donc je voulais la mener aussi librement que possible et en dehors de certaines contraintes actuelles qui sont les diffuseurs et je dirais même éventuellement certains réseaux sociaux qui, à mon avis, assujettissent à quelque chose que je n'aime pas du tout. Vous voyez ? J'ai eu toujours énormément de chance dans la rencontre avec ces archives-là, c'est-à-dire certainement parce que j'ai, oui, à la fois un esprit très curieux et puis parce qu'il m'est arrivé 2 ou 3 fois que des personnalités m'apportent en quelque sorte une archive absolument exceptionnelle et ces archives-là exceptionnelles conduisent elles-mêmes le choix de tel et tel auteur, si vous voulez. Voilà, elle m'a expliqué tout à l'heure les papillons, les tracts, les différences. À quoi ça sert de lire? À se projeter par rapport à l'imaginaire, à voyager, oui, et puis à grandir, à se construire, je dirais. Ma rencontre avec les mots, avec la poésie, s'est faite quand j'étais adolescent. Ce n'était même pas un choix. Je n'ai pas été vers la littérature parce que j'aime la littérature. J'y suis allé parce qu'il me fallait quelque chose. Donc je dirais que c'est plus une structure, j'aime bien dire comme ça, une structure portante. Et ça me porte. Borges dit qu'on est un système de mots et de pensées, et j'aime bien cette idée. On est un système de mots et de pensées, chacun de nous. Donc si on va s'enrichir avec des mots, avec des pensées, ça nous structure. Mais c'est pour ça que je parle de structure portante. Et donc c'est un livre qui raconte l'histoire de la petite lettre U qui s'ennuie entre le T et le V, qui va se balader et faire chanter les autres lettres de l'alphabet. Donc pour les enfants qui entrent dans la lecture, c'est un ouvrage qui est vraiment parfait. Ouais, super, bravo. Merci beaucoup. Non, mais c'est très chouette. Et alors dans votre catalogue, ce sont uniquement des livres de jeunesse ou... Alors non, on a un gros catalogue jeunesse, mais en fait on a pour tous les âges. On continue avec la littérature adolescente et ensuite on a des romans, des polars et des recueils de nouvelles. Je trouvais que l'initiative était intéressante de mettre le travail des femmes à l'honneur. Le monde de l'édition reste encore assez masculin, en tout cas dans les dirigeants de sociétés, de grosses maisons d'édition. Mais il y a une émergence des projets féminins et je trouvais ça bien de mettre ça en avant. On évite de faire des gros salons nationaux qui sont souvent des gouffres financiers et où il est difficile d'être visible en fait. On a mis des annonces sur les réseaux sociaux et on a reçu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui écrivent en France et qui se rêvent écrivains. Ça reste un fantasme assez conséquent. Des fois, on se demande même s'il n'y a pas plus d'écrivains que de lecteurs. Donc finalement, oui, c'est revenu comme ça. Et puis après, petit à petit, le catalogue s'est étoffé au fur et à mesure des rencontres dans les salons notamment. Donc j'ai une panoplie d'auteurs qui est plutôt de ma région. De la lecture, de l'écriture, c'est vraiment les bases du travail. C'est un métier passion, même si j'aime pas trop le dire, parce que quand on dit ça, ça sous-entend qu'on ne gagnera pas beaucoup d'argent. Ce qui est le cas, on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais c'est pas parce qu'on fait un métier passion qu'on ne doit pas vivre de son travail. Et puis après, voilà, c'est des découvertes et du partage. Et après, de découvrir et de partager le travail des éditrices, voilà, c'est passionnant. On fait toutes des choses très différentes, mais en même temps, on sent beaucoup de passion et d'engagement dans les travaux qui sont proposés. Donc, c'est très, très intéressant. Donc, ça s'appelle « Je peux te faire un bisou ». Il a été écrit par Soline Bourdevert-Vessière et illustré par Chloé Fruit. Et donc, on suit Castille, une petite fille très vivante et qui aime raconter des histoires à ses doudous et ses jouets. Et donc aujourd'hui, elle parle des bisous. Donc on a une première partie du livre qui parle des différents types de bisous et des sensations. Et la deuxième partie du livre va être consacrée, elle, au consentement. Donc est-ce qu'on a le droit de dire oui ou non à un bisou? Et est-ce qu'on doit demander l'accord à une personne pour lui en faire un? Voilà. Et donc à la fin du livre, on a une petite partie adressée aux adultes
pour les guider dans la notion de consentement afin de bien accompagner les enfants là-dedans. Et l'idée, c'est de préparer les enfants à cette notion, mais aussi d'accompagner les adultes qui ont grandi dans une société où le consentement n'était pas un sujet. Moi, mon rapport à la lecture, c'est vraiment apprendre des choses. Et ça reste quand même de la lecture engagée, principalement des femmes. Et en vrai, je trouve ça super chouette qu'ils aient mis en avant que des femmes. Même s'il y a des auteurs, en tout cas les maisons indépendantes sont créées par des femmes. Et je trouve ça super important déjà de les mettre en lumière. Et de contrecarrer tout ce qui va être Bolloré ou ce genre de choses, c'est encore plus important pour eux. Donc la parole des femmes est primordiale, même pour comprendre le monde. Enfin voilà, et vraiment vive les femmes. Je voudrais remercier aussi nos invités d'honneur qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous. Je veux parler des éditions des femmes Antoinette Fouque, c'est-à-dire les éditions historiques qui, depuis 50 ans, soutiennent la cause des femmes et des femmes créatrices. Nous fêtons avec elles leur cinquantenaire et donc merci à elles d'être présentes ici avec nous. On a une manière de travailler très artisanale. On est une petite équipe, hein, on est 6 à peu près. Après, il y a des stagiaires, des personnes qui sont de passage, mais on est une équipe et au niveau éditorial, on reçoit beaucoup de textes, mais on les lit tous. On répond aux autrices et très souvent, on a envie de retenir un texte, mais on se dit qu'il y a des choses à améliorer pour en faire un livre qui rencontre davantage son public ou qui on donne des orientations. On travaille avec les autrices et c'est des moments vraiment... j'ai l'impression de faire un travail de sage-femme en fait, d'accompagner à la naissance d'un bébé livre. Voilà, et c'est ça qui me plaît. D'abord, il y a des femmes qui nous envoient des textes, alors on en reçoit beaucoup parce que les femmes écrivent beaucoup. Elles écrivent aussi beaucoup de textes, nous en tout cas dans ce qu'on reçoit de textes qui ont un rapport assez fort à leur vie, à leurs difficultés aussi, beaucoup. Il y a beaucoup de témoignages sur les violences qu'elles subissent, sur des histoires d'inceste, voilà. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui écrivent de la poésie, qui tiennent un peu des journaux, qui écrivent sur des parcours familiaux ou sur des sujets quand même souvent en rapport avec elles-mêmes, avec qui elles sont. Et donc, on reçoit ces textes, on les lit, on fait toujours un retour, on n'en retient pas forcément beaucoup, hein, on publie une 30aine de livres par an, donc on est obligé quand même de faire des sélections. Ça n'intéressait pas, c'est l'écriture de l'intime, toutes les thématiques de l'époque émergeaient sur le rapport au corps, à la sexualité, donc on considérait que c'était vraiment des sous-sujets. Et donc ces femmes-là n'étaient pas publiées. Et puis aussi rencontrer un public parce que c'est très difficile, même si on est une maison d'édition ancienne, on n'est pas très visible en librairie, comme beaucoup de maisons d'édition, d'ailleurs pas seulement de femmes, hein, tous les éditeurs, les petits éditeurs, les éditeurs moyens sont de moins en moins ont de moins en moins finalement de visibilité en librairie puisqu'il y a une production de plus en plus importante et une concentration dans l'édition aussi de plus en plus importante. Voilà, et donc c'est aussi une manière d'aller directement à la rencontre d'un public. Je vais essayer d'appeler l'assistance. Malheureusement, les femmes sont très cachées dans la littérature. On en parle dans le fantastique et encore, ça s'arrête là. Donc là, il y a plein de nouvelles découvertes. Mon rapport à la lecture, déjà, je lis beaucoup. Et c'est toujours un endroit dans lequel je me réfugie. Je pousse aussi mes jeunes frères et sœurs à se réfugier beaucoup dans la lecture. Et du coup, ça permet de poser des mots, des fois sur certaines choses, ou même de comprendre un peu plus ce qui se passe par le biais d'un autre point de vue. Ce salon est féminin, mais aussi féministe, parce que l'ère du temps ne peut plus se passer du féminisme, que l'égalité des droits est importante, que la lutte contre les violences est importante, et que la créativité des femmes leur permet bien souvent de surmonter les difficultés auxquelles elles se heurtent dans la société. Et donc cette créativité ici se manifeste à travers les éditrices et leurs auteurs ou autrices, mais principalement les éditrices, puisque c'est un secteur de l'activité féminine qui, jusqu'à notre initiative, n'avait pas été mis en lumière. Donc c'est très important de connaître ce travail de l'ombre fait par les femmes, qui est un aspect de la création
majeur dans, on va dire, la production de la beauté du monde et aussi de la liberté d'expression. En faisant une maison d'édition, c'était aussi l'idée de faire l'objet livre qui pour moi était important, le livre papier, dans son rapport plutôt solitaire dans la lecture, mais aussi d'organiser des événements et de pouvoir porter un peu les livres à travers les voix des auteurs, à travers des lectures musicales, des rencontres et tout type d'échanges comme ça dans l'instantané, dans le vivant. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait pas seulement un coup de cœur, mais je crois un coup de foudre. Il faut que ce soit quelque chose. Alors des fois, le coup de foudre, il vient pas dès les premières pages. Il y a un peu un mythe autour de ça. Tout le monde dit dès les premières pages, on sait, ou au contraire, on sait que ça va pas être possible. Et donc, je me laisse toujours un peu le temps par rapport à la première impression que j'ai de relire, de laisser passer quelques jours ou une semaine et de revenir dessus. Et quand le texte vraiment commence à m'habiter, à me hanter et que je sens qu'il y a une vraie connivence et une vraie force et que là je me dis ok, on y va. Et là je réponds à la personne et c'est parti. Finalement cette expérience d'être entre femmes éditrices, c'est la première fois que je vis ça et c'est pas mal. Il y a quelque chose, on sent un peu une forme de proximité en fait. Il n'y a pas de barrière, on se sent vite à l'aise dans les échanges qu'on peut avoir et on sent surtout une forme de passion commune qui est vivifiante. Les pliages japonais, et ce qui fait pour la lecture un espèce de petit jeu. On est là et puis paf, on pique un poème au passage. 3 divorces. Il veut croire encore au conte de fées. Voilà, donc c'est à la fois dans l'amour, dans le... voilà. Soir d'été, l'hippomée bleue du matin changé en mégot. Voilà, donc ça résonne. En plus, l'haïku, la plupart du temps, se lisent 2 fois. Donc la première fois, on le découvre, la deuxième fois, il résonne. Voilà. Alors, pourquoi j'ai répondu à cette invitation en tant qu'autrice? Parce que c'est ma maison d'édition Musimo qui m'a conviée. Et je m'entends extrêmement bien avec Monique Lucchini, qui est l'éditrice en chef et qui fait de très jolis livres, et qui m'a attrapée par la boîte aux lettres. Je lui ai envoyé un texte, et quelques temps plus tard, j'avais un coup de fil. Et j'aime beaucoup travailler avec elle, j'aime beaucoup la rencontrer, parce qu'en fait, on ne se connaît pas beaucoup. Et là, ça a été l'occasion pendant 3 jours de faire plus ample connaissance et de lire aussi un petit peu ce qu'elle édite, de rencontrer ma maison et de rencontrer cette femme. Je ne sais plus qui dit que quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui n'aurait pas dû voir quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Et je pense que j'ai vu beaucoup de choses que je n'aurais pas dû voir. Et j'ai senti peut-être que l'écriture me rendait sujet, que l'écriture faisait de moi un manque qui était beaucoup moins manque. Et écrire, c'était comme tisser une toile de mots, une toile d'araignée, en face de moi et ce manque. Donc j'ai continué. Et ce concept des éditrices indépendantes, on sent quand même une ambiance de nana. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes et on est entre nous. Et j'ai pas le sentiment qu'entre nous, on se regarde du haut d'une échelle. Alors que malheureusement, dès qu'il y a des hommes qui se profilent, les hommes ont tendance à, je dirais pas à prendre le pouvoir forcément, mais c'est biologique. C'est à prendre la parole et puis à nous mettre un tout petit peu l'air de rien comme ça, ou c'est nous qui nous y mettons de côté, je ne sais pas. Mais là, je me sens incroyablement à l'aise dans mon genre de femme ou dans mon genre d'humain surtout. Il y a une espèce d'égalité qui fait qu'on se rencontre vraiment, on va se voir les unes les autres, on discute. Et il n'y a pas cette espèce de malheureusement, oh combien malheureusement de patriarcat ambiant et contre lequel c'est tellement dur de lutter. Je suis heureuse d'être ici. Celle qui ne s'encombre d'aucune apparence est Kat.
déesse de la lune coiffée de serpents, siffle sur mes pas. Autant cher que charnier de Babel et Kat, torche à la main, de l'autre, vole un œuf au chien, et le saupoudre de ses lèvres grenat, carnation d'un dimanche pour un temps qui n'existe plus aux enfers, et le temps à Cerbère son frère, comme une fleur aux pétales de pucelle, la mort bercée, et les chiens repus de clair de lune, dans leurs flaques d'or et de fiel. Quand le livre arrive de chez l'imprimeur, au final, voilà, c'est toujours une émotion. On a passé des mois à réfléchir dessus, à travailler ensemble, etc. Donc au bout de ce processus qui prend quand même quelques temps, quand on a le livre entre les mains et qu'on s'apprête à le diffuser, voilà, c'est beaucoup d'émotions et un grand bonheur, je dois dire, oui. Je pense que toutes les maisons d'édition indépendantes, oui, il arrive qu'on se sente un peu isolé, c'est sûr. Mais voilà, ce sont des moments comme ça en fait qui font du bien, qui nous permettent de nous sentir moins isolés. Et le fait de se rendre compte que d'autres personnes travaillent comme nous, bataillent comme nous au quotidien, parce que c'est pas évident, je veux dire, de maintenir une maison avec très peu de monde, très peu de moyens en fait aussi. Donc c'est pour ça que c'est très important d'être présent, de participer à ce type de salon. Tout le monde est là? Oui. Alors, tout le monde n'est pas là, tout le monde ne pourra pas venir. et vous prononcez